Je suis étudiante finissante du programme francophone de baccalauréat en sciences infirmières. Ce que je vais vous dire maintenant, ce sont mes vécus personnels et toutes sortes d'harcèlements et de discriminations que j'ai subis pendant que j'étais en stage. Je suis victime du racisme, de la discrimination et de la politique de deux poids, deux mesures. Je suis ici pour dénoncer ce système et démontrer les conséquences de cette politique sur ma santé physique, morale et psychologique. J'ai été humiliée, harcelée, menacée et traitée comme une moins que rien pendant plusieurs années par les professeurs cliniques en complicité avec la coordonnatrice des stages de l'Université d'Ottawa. Tout a commencé en 2009, quand je suis passée en 3e année pendant mes stages. Selon mon expérience, les étudiants noirs en sciences infirmières sont bien plus à risque d'échouer leur stage sous la supervision des professeurs particuliers. Évidemment, pas parce qu'on est moins intelligent, mais plutôt parce qu'on est considéré être différent des autres, parce qu'on est noir. Certains professeurs cliniques nous disent clairement qu'elles vont nous faire échouer avant qu'on débute nos stages. La surveillance de la professeure était excessive à mon égard en comparaison avec les étudiants blancs. Par exemple, elle s'installait dans une chaise devant la porte de mes malades et critiquait tout ce que je faisais. Elle disait « Tu n'es pas bonne, tu ne connais rien, il faut bien surveiller la grande noire ». J'ai aussi été informée par des témoins que lorsqu'elle partait sur un autre étage, elle me critiquait avec les infirmières et mes collègues étudiants. J'étais constamment menacée par la professeure qui me disait « Je vais te faire échouer ». Je ne pouvais plus supporter les abus et les menaces. Mon état de santé s'est détérioré. La tension était tellement difficile à supporter. J'étais malade et je ne pouvais pas me présenter dans le milieu du stage. Mon médecin m'a recommandé un repos médical et j'ai avisé l'administration de mon absence pour raison médicale. Après mon repos médical, je suis allée en voir la coordonnatrice des stages pour lui dire ce que j'ai subi pendant que j'étais en stage avec cette professeure et j'ai demandé si elle pouvait me rencontrer avec la professeure en question. La date du rendez-vous, j'étais seule avec la coordonnatrice. La professeure ne s'est jamais présentée. Je voulais vraiment informer directement la professeure de l'impact de son comportement envers moi. Finalement, elle a accepté de me rencontrer seule, sans témoin, devant la porte principale d'un hôpital. Au cours de cette rencontre, je demandais si elle était consciente de l'impact de son traitement envers moi. Et je lui ai dit à quel point c'était destructeur. Plus tard, j'ai repris le stage et je les ai passés avec succès. Malheureusement, la professeure en question a tenu à me faire souffrir des représailles. Elle était en contact avec une autre professeure dans mes stages suivants. Stage au cours duquel j'ai encore subi de la discrimination et j'ai été ciblée pour échouer à nouveau. Pour mon stage suivant, j'ai vécu l'enfer. Les mêmes scénarios cités si haut ont repris mes malheurs à moi parce que cette professeure venait même à mon oreille pour chuchoter. « Tu n'es pas bonne, je vais te faire échouer, c'est toi la plus faible ». J'ai subi le harcèlement psychologique à tel point que j'étais en dépression et anxiété. Un jour, j'ai aussi entendu ma professeure qui disait des commentaires sur les immigrants, comment les immigrants étaient incapables dans la gestion et dans leur travail. Par la suite, j'ai été supposée faire le stage avec une autre professeure. Soudainement, à la veille du début de mon stage, je suis allée à l'Internet pour voir la salle de rencontre de mon groupe.
Si vous saviez combien de fois mes collègues noirs ont tenté de changer de groupe pour aller dans un stage francophone sans succès, car soi-disant, on ne changeait jamais de groupe. Là, j'ai constaté que j'ai été changée de groupe parce qu'une de mes collègues blanches avait demandé un changement. J'ai demandé à la coordonnatrice de stage de me retourner à mon groupe initial, car la professeure était reconnue comme étant une évaluatrice juste, mais ma demande a été refusée. Les mêmes problèmes ont repris avec la professeure qui m'était imposée. Elle m'humiliait en criant sur moi dans le couloir ou devant les malades et en me surveillant excessivement pour souligner mes erreurs, pas pour m'enseigner. Elle s'est comportée comme une agente des services secrets. Elle notait tous mes mouvements, ma façon de parler. Une fois, je l'avais surpris dans une conversation où elle demandait à une des infirmières de bien surveiller la grande noire. La même expression utilisée par ma professeure précédente, et c'est à ce moment-là que j'ai eu le courage de lui dire que j'ai écouté tout ce qu'elle disait à propos de moi à l'autre infirmière, mais elle n'a rien dit. Suite à la discrimination, des propos racistes et les harcèlements psychologiques, je vais graduer cette année avec un cœur brisé, une souffrance psychologique et morale. Et plusieurs expériences négatives. Indescriptibles et irréparables, infligées par ces professeurs. Je me pose comme question, pourquoi l'université n'est pas à l'écoute des étudiants victimes de mauvais traitements? En décembre dernier, l'école a tenu un théâtre forum sur le thème de deux poids, deux mesures. C'était une pièce de théâtre qui montrait comment les étudiants immigrants étaient traités comparativement aux étudiants blancs. Il montrait des caricatures qui disaient que les problèmes venaient des différences culturelles. Ils utilisaient le terme immigrant et moi, je disais noir. Parce que je suis noire et j'ai vu un traitement différent particulièrement pour les étudiants noirs. Ils voulaient que les étudiants donnent leur point de vue. J'ai parlé de mon expérience. En général, dans les interactions que j'ai vues avec un blanc, il y a du respect, mais avec un noir, ce n'est pas considéré. J'ai parlé de l'importance de dénoncer quand on est ciblé ou quand on voit un problème. Ne rien dire, c'est l'équivalent de non-assistance à une personne en danger. Il disait d'aller voir la direction en cas de problème. Mais moi, par exemple, la seule personne qui a pris le temps de me parler n'offrait pas de solution et me rédigeait ailleurs. C'est l'ambiguïté totale. Tu vas voir quelqu'un qui ne sait pas quoi faire et t'envoie voir l'autre. Depuis cette activité en décembre 2000 dernier, 3 collègues noirs que je connais personnellement ont échoué des stages injustement. Il y en a peut-être d'autres. Je sais que, comme moi, leurs expériences vont les poursuivre très longtemps et c'est terrible. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Victor.